Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Écoutons les lectures de ce vendredi 19 février après les cendres, lues par la sœur Sophie Catania, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Odilon Amenyaglou de la Société des Missions Africaines. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 58, les versets 1 à 9a. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge. Ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu,
il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je reconnais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes de la liturgie de ce jour nous parlent amplement du jeûne. Le jeûne comme une des œuvres de la pénitence et surtout le jeûne qui est agréable à Dieu. Le jeûne qui attire sur nous la miséricorde, le pardon et l'amour de Dieu. Et déjà dans la première lecture, le prophète Isaïe nous amène à comprendre que le jeûne qui plaît à Dieu, ce n'est pas le fait de se priver d'aliments et des choses de ce monde, mais plutôt c'est la transformation intérieure qu'engendrent ces privations. Voilà ce qui est important. Le jeûne doit créer une disposition intérieure au cœur pour que nous devenions des hommes justes, des hommes à l'image de Dieu, par nos comportements, par notre agir. Et c'est pourquoi le psaume responsorial est clair là-dessus. Et il dit ceci: tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Vous voyez, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Dieu accepte, Dieu accueille ce cœur qui regrette le mal qu'il a fait. Ce cœur brisé est ce cœur qui s'humilie et regrette le mal qu'il a fait. Ce cœur qui se culpabilise, se tord de douleur pour sa faute, qui se reprend, c'est-à-dire un cœur repenti et converti. Et là, nous comprenons bien le message du prophète Isaïe lorsqu'il dit: tu jeûnes et tu méprises tes frères et sœurs, tu insultes, tu diffames, appelles-tu cela jeûne? Le vrai jeûne qui plaît à Dieu, c'est celui qui produit de bons fruits, c'est-à-dire lutter contre les injustices et partager avec les malheureux. Voilà le jeûne qui est agréable à Dieu. Et sur ce, j'aimerais partager avec vous une méditation du Saint-Père, voilà le pape François en 2017, qui disait qu'il recommandait ce qui fut comme meilleur jeûne pendant le temps de carême. Il disait: jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. Jeûnez d'insatisfaction, c'est-à-dire privez-vous d'insatisfaction, d'ingratitude et remplissez-vous de gratitude. Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. Jeûnez de pessimisme et soyez optimistes. Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. Jeûnez de lamentation et prenez plaisir aux choses simples de la vie. Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. Jeûnez de tristesse et d'amertume et remplissez votre cœur de joie. Jeûnez d'égoïsme et équipez-vous de compassion pour les autres. Jeûnez d'impiété et de vengeance et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon. Jeûnez de mots et équipez-vous de silence
et de la bonne disponibilité à écouter les autres. Et si nous pratiquons tout ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. Voilà ce que disait le Saint-Père. Et bien-aimés dans le Seigneur, que nos efforts de privation pendant ce temps de carême nous rapprochent véritablement de Dieu et de nos prochains. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.